Nous allons passer à la partie la plus... Non, c'est pas que c'était pas sympathique, mais disons la plus amusante de cette matinée commande publique, c'est la remise des trophées de la commande publique. Nous avons les lauréats, vous les connaissez aussi. Je vous propose de commencer d'abord par un petit mot de Pascaline Gaugin, qui est la présidente du directoire d'achat public.com. C'est ma patronne, donc si vous pouvez applaudir plus fort, moi ça me va, moi. Merci. Merci beaucoup Jean-Marc. Merci pour cette première conférence. Merci Monsieur Le Sueur d'être intervenu également en suivant cette conférence. Je suis très contente aujourd'hui d'introduire cette cérémonie de remise des trophées de la commande publique. C'est déjà la 15e édition que nous organisons. Cette année encore, le ministère de la Transition écologique et de la cohésion des territoires est à nos côtés. Un grand merci. Cela fait déjà quelques mois que nous travaillons avec les équipes de Thomas Le Sueur au Commissariat général du développement durable et plus particulièrement avec Juliette Moiseau et Alexandra Lamotte. Un grand merci. Nous travaillons donc depuis quelques mois pour changer et donner une nouvelle dynamique au trophée de la commande publique. Pourquoi cela ? Eh bien, l'année dernière, il y a tout juste un an, avec toujours Jean-Marc à mes côtés, nous avions fait ce constat qu'il n'y avait plus d'achat exemplaire, il n'y avait plus d'achat durable, qui étaient nos deux précédentes catégories, mais que l'un n'allait pas sans l'autre. Aussi, nous avons beaucoup travaillé pour proposer ces nouvelles catégories que je te laisserai le soin, Jean-Marc, d'annoncer tout à l'heure. Au fur et à mesure. N'est-ce pas ? Donc voilà, cette refonte passe notamment par deux nouvelles catégories. Et puis nous avons également mis en place un réseau de soutien. Ils sont tous là, au premier rang et au deuxième rang. Donc un grand merci de nous avoir accompagnés durant toute cette année pour arriver à cette belle cérémonie aujourd'hui. Donc un grand merci et Jean-Marc a également prévu de les présenter. Donc je ne vais pas manger ta partie, Jean-Marc, compte sur moi. Et puis aussi, cette refonte des trophées passe aussi par... évidemment, notre objectif est de récompenser les meilleures initiatives. Donc, je félicite d'ores et déjà toutes les personnes qui ont candidaté. J'ai eu la chance de participer aux délibérations du jury. Donc, un grand bravo et merci à tous ceux qui ont candidaté. D'ores et déjà, je félicite les lauréats. Évidemment, récompenser les meilleures initiatives, mais aussi faire connaître ces initiatives, que chacun puisse partager son expérience, que les lauréats, vous puissiez expliquer pourquoi vous êtes lauréat, comment vous avez monté vos projets, et partager avec le plus grand nombre. Donc le partage avec le plus grand nombre passe aussi par la rediffusion en direct de cette cérémonie. Donc je salue également tous ceux qui nous suivent à distance. Et vous pourrez retrouver sur notre site dédié au trophée de la commande publique tout au long de l'année des articles, des interviews, les dossiers des lauréats et puis des actualités toujours mises à jour. Je n'en dirai pas plus, Jean-Marc, je te laisse la parole pour merci la Pascaline. suite. Effectivement, le partage, Monsieur Le Sueur l'aurait dit par ailleurs si on lui avait posé la question, les trophées de la commande publique s'inscrivent complètement dans cette notion d'échange, de partage des documents, de tout ce que les acheteurs, notamment les nominés, mais les autres, peuvent échanger. Le partage d'expérience, le retour d'expérience, c'est un des appuis du PNAD, de Monsieur Le Sueur. Nous allons donc commencer la remise. Quelques mots quand même sur... on va parler beaucoup des lauréats, mais on a eu énormément de dossiers. Bien plus que l'année dernière et j'en suis persuadé bien moins que l'année prochaine. Le travail a été difficile, il y a plus de 50, je ne sais même plus en tête, le nombre exact de dossiers qui ont témoigné, vous allez dire c'est pas surprenant mais c'est vrai et il faut le redire, de la créativité des acheteurs publics,
Quand il s'agit d'y aller, je pense qu'ils y vont, je vais dire des choses pas correctes, mais des fois plus rapidement que le gouvernement. Mais bon, c'est moi qui le dis, c'est pas une position officielle d'achat public. Dans cette édition, donc, le jury a noté la recherche d'opérationnalité, et notamment, on en a parlé avec M. Le Sueur, la notion de ressources locales, aller chercher les ressources là où elles sont. Les ressources de tous ordres. On en parlera dans les prochains articles d'achat public. Par exemple, il y avait la question sur les clauses sociales. Est-ce que ça s'applique facilement dans des marchés de maîtrise d'œuvre? Eh bien oui, on en a trouvé. Et on en fera état de ces initiatives réussies. Donc c'était un travail très, très délicat. À noter aussi, puisque je parlais d'opérationnalité, à un moment donné, on s'était dit, et nous on est des méchants journalistes, on aime bien dire des fois un peu gratter en disant les marchés d'innovation, définissez-moi l'innovation. Dites-moi quel acheteur va aller voir son élu en disant je t'ai fait un marché mais c'est vraiment pas innovant, enfin tu vas voir c'est classique. Donc bon, on jouait un peu la carte sarcastique, c'est pas bien mais bon, moi ça me fait plaisir. Et en fait, deux des 6 lauréats, on en parlera, vous le lirez sur achatpublic.info, ont utilisé sans grande difficulté, avec plaisir et réussite, semble-t-il, le dispositif marché innovant. Donc il y a 2 ans, nous on en était encore à se dire comment ça va être pris, est-ce que les acheteurs vont se lancer? Ils se sont lancés dans ce dispositif. Donc on a eu beaucoup d'échanges, à nouveau sans trahir les secrets de la délibération des jurys. J'étais président, à nouveau comme l'année dernière, j'ai été mis en échec sur certains choix. Mais bon, voilà, on a les présidents qu'on mérite, hein, voilà, c'est comme ça. En tout cas, je voulais remercier sincèrement le jury, qui était composé de nos soutiens, dont Pascaline a parlé. Donc c'est l'occasion de les remercier, puisque les soutiens participent du soutien de la promotion des trophées de la commande publique et donc de l'achat durable. Il y avait donc bien sûr Sophie Dozon, rédactrice en chef adjointe en charge de la réglementation au Moniteur. Bonjour Sophie. Il y avait Alain Bénard, que nous connaissons tous. Je n'ai pas vu où était Alain, il est là-bas au fond. Monsieur, vous savez que j'écorche tous les noms, hein. C'est un truc. Hein. Mais je crois que là, c'est bon, c'est Johan David, qui représente Alliance Ville-Emploi. Bonjour. Maître Péricade, bien sûr. Nathalie Leroy, puisque le Conseil national des achats, le CNA, nous a soutenus. Je ne sais pas s'il y a un représentant du CNA, mais nous saluons. Madame Malika Kessous, de la DAE, de la Direction des achats de l'État, que nous saluons. Je ne sais pas, je ne l'ai pas vue, non. Madame Frédéric Siméon, que je sais qu'elle n'est pas là malheureusement, mais que nous saluons bien chaleureusement. Monsieur Jean-Christophe Caroul, que nous connaissons tous mondialement désormais. Monsieur Laurent Denoux, pour le médiateur des entreprises, qui sera haut la main à représenter le médiateur des entreprises par le médiateur des entreprises, c'est quand même pas mal. Et puis, monsieur Olivier Giannoni, que j'ai vu tout à l'heure, que nous saluons, qui représente directeur juridique au sein du GAP, qui nous soutient également.